Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à identifier l'ensemble des nombres complexes Z qui satisfont une équation semblable à celle qui est indiquée maintenant à l'écran. Alors, on peut évidemment faire un parallèle avec ce qui a peut-être déjà été vu au niveau secondaire. La notion d'hyperbole a été introduite. Et bon, évidemment, à ce moment-là, on obtient des équations en coordonnées x, y. Ici, bon, on a essentiellement traduit ces équations en utilisant la notation propre aux nombres complexes. Maintenant, comment se traduit le résultat relativement à l'hyperbole? En fait, on pourrait même parler ici de définition de l'hyperbole. Donc, si on a deux nombres complexes W1 et W2 qui sont des nombres distincts du plan complexe, si ces nombres-là sont suffisamment éloignés, c'est-à-dire que si on identifie un nombre A, un nombre réel strictement positif pour lequel 2A va être inférieur à la distance entre W1 et W2, bien à ce moment-là, l'ensemble des nombres complexes qui satisfait l'équation à l'écran va nous donner une hyperbole, ce qu'on appelle une hyperbole en fait. Donc les hyperboles, ce sont des courbes quand même assez présentes là, en sciences. Elles décrivent notamment certaines trajectoires d'astres dans l'espace, donc c'est pas rien. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie géométriquement dans le plan complexe? Donc si on a par exemple un nombre complexe, disons W1 qui est ici, puis on a un nombre complexe W2 qui est là, donc l'hyperbole va avoir ce qu'on appelle un centre qui est à mi-chemin entre les deux nombres, et va avoir aussi ce qu'on appelle là, des asymptotes. Donc on peut faire une esquisse comme ceci, des asymptotes, puis la courbe elle-même va ressembler à ceci. Donc c'est une courbe qui est symétrique. Donc on se rapproche de plus en plus là, évidemment de l'asymptote. Et ce qu'on appelle le grand axe, eh bien c'est cette distance-là, ici, là. Donc c'est ça qui est notre 2A. OK? Parfait. Donc ça, c'est une esquisse d'une hyperbole. Donc on veut s'intéresser à des lieux géométriques qui sont caractérisés par des équations semblables à l'équation qui nous est donnée ici. Parfait. Dans cet exemple, nous avons à identifier l'ensemble des nombres complexes Z qui satisfont l'équation module de Z moins 3 moins module de Z plus 5 qui est égal à 2 ou moins 2. Alors, comme nous l'avons vu, ce lieu de point s'apparente à celui d'une hyperbole. Hein. Maintenant, on doit s'assurer que certaines conditions sont satisfaites. Donc, la condition pour que nous soyons en présence d'une hyperbole est la suivante. Donc, on aura une hyperbole de foyer 3 et moins 5, hein, parce que, bon, vous comprenez que ici, le module de Z plus 5, c'est la même chose que Z moins 5. Donc, c'est la distance entre Z et le nombre moins 5. Donc, on se doit d'avoir le module hein, de 3 moins 5 qui doit être plus grand ou égal à 2. Mais évidemment, si on fait le calcul ici, donc 3 moins 5, ça fait 8. Le module de 8, c'est bien sûr 8. 8 étant plus grand ou égal à 2, nous savons que nous aurons une hyperbole comme lieu de point, étant donné ce que nous avons mentionné plus tôt. Okay? Bon, maintenant, si on souhaite représenter ce lieu de point dans le plan complexe, alors je vais identifier par exemple le nombre moins 5 quelque part ici. Donc on a ensuite le nombre 3 qui va être quelque part là. Fait. Donc, le centre, hein, c'est le point milieu de ce segment-là. Donc, entre moins 5 et 3, il y a une distance de 8. Donc, on va être juste ici pour ce qui est du centre, donc en moins 1. Donc là, on peut approximativement tracer là, des asymptotes. Donc, l'idée dans cet exercice, ce n'est pas nécessairement de caractériser là, la nature de ces équations, de l'équation des asymptotes, c'est juste avoir une certaine idée de l'hyperbole.
Donc, une fois que nous avons tracé approximativement les asymptotes de l'hyperbole, on est en mesure d'identifier les deux points où l'hyperbole, dans ce cas-ci, intersectera l'axe réel. Donc, on se souviendra que 2A, ça se trouve à être la distance entre les sommets de notre hyperbole, donc les endroits où l'hyperbole croise l'axe réel. Donc 2A étant donné l'équation ici, donc 2A doit être égal à 2. Donc A doit être égal à 1. Donc le centre, c'est lorsque x est égal à moins 1, donc sur l'axe réel en moins 1. Donc si je me donne une unité de plus, je vais être à l'origine. Une unité de moins, je vais être en moins 2. Donc, je me retrouve avec une hyperbole qui aura une forme semblable à celle-ci. Donc, hyperbole, évidemment, qui est symétrique par rapport à la droite verticale, donc une droite où x, disons, est égal à moins 1. Donc, voilà pour la représentation de ce lieu de point dans le plan.